Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la troisième montée, le Shelishi de Parashat Kitissa, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Gimel, 33e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yudbet, verset 12. C'est toujours le dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, suite à la faute du Vaudor. Akadosh Baruch Hu a annoncé au Israël qu'à partir de maintenant, il ne va plus les guider lui-même, mais c'est un malach, c'est un ange qui accompagnera les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu refuse cela et il l'exprime à Akadosh Baruch Hu de la manière suivante. Pasuk Yudbet. Vayomer Moshe el Hashem. Moshe dit à Hashem, Re'e, prête attention. Ata Omer Elai, tu m'as dit, Aal et Amazé, fais monter ce peuple. Très bien, je vais faire monter ce peuple vers la terre d'Eretz Israël. Mais comment est-ce possible que je fasse ça? Ve'ata lo datani, et toi tu ne m'as pas fait savoir, et asher tishlachimi, qui tu vas envoyer avec moi pour m'accompagner. Sous-entendu, et la solution que tu m'as proposée, que ce soit un malach, c'est pas une solution pour moi. Deuxième chose, Ve'ata Martha, et toi tu as dit, et je répète ta parole à Kadosh Baruch Hu, Yedar Ticha Beshem, que tu m'as connu, ça veut dire que tu m'as distingué de toutes les autres personnes, Beshem, par mon importance, puisque par exemple, au moment du Har Sinaï, tu m'as dit moi seul de m'approcher de toi, Vega, mais aussi, tu as dit précédemment, deux points, ouvrez les guillemets, Matsata Chen, tu as trouvé grâce, Be'enai à mes yeux. C'est Moshe qui cite les paroles d'Hachem. Donc c'est un passouk d'introduction pour la demande que Moshe Rabbeinu va faire. Rashi, Re ata omer, Elai. Regarde, tu me dis, Re ici, ça ne veut pas dire simplement regarder, ça veut dire ten ele enecha velibecha, mets tes yeux et ton cœur, al devarecha sur ta parole. Ata omer Elai, tu me dis, fais monter ce peuple. Comment c'est possible de faire monter ce peuple? Ve'ata lo datani, mais tu ne m'as pas fait savoir qui va m'accompagner. Asher amartali, mais ce que tu m'as déjà dit, Ine anochi sholeach malach, voilà, je vais envoyer avec toi un ange. Enzouda, pour moi, c'est pas une annonce, c'est pas quelque chose d'acceptable. Chez Enanit chafetzba, car je ne veux pas de cette solution. Ve'ata amarta, et toi tu as dit Yeda ticha beshem. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Ikarticha misha'ar bnei adam, je t'ai reconnu parmi tous les autres hommes. Beshem, Beshem, ça veut dire par le renom, Chashivut, d'une importance. She'are amartali, car tu m'as dit, Ine anochi ba'elecha be'ave'anan, vegam bechaya minun leolam, que moi je vais venir avec toi dans la nuée pour recevoir la Torah. Et tu m'as dit, vegam becha yaminu leolam, et toi ils auront confiance en toi à jamais. C'est Hachem qui parle à Moshe. Donc, Moshe Rabbeinu dit, tu m'as donné une certaine importance. Donc, pour cette importance-là, et pour cette proximité-là, entre guillemets, Pasuk Yud Gimel, Ve'ata maintenant, Imna, si, s'il te plaît, Matsati Chen Be'enecha, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ode'inina, fais-moi savoir maintenant, Et Derachecha, tes chemins. Ça veut dire la manière dont tu récompenses ceux qui sont agréables à tes yeux, ceux que tu veux honorer, ve'eda'acha, et par cela, je vais connaître combien tu es un Dieu qui récompense, les ma'an afin emtsachen be'enecha, que je vais trouver grâce à tes yeux, et ça veut dire quoi? Que je vais te demander qu'à partir de maintenant, tu sois comme le Dieu que j'ai connu moi, celui qui nous accompagne, ou et c'est quelque chose que tu connais, que tu vois, qui amecha, que c'est ton peuple, Agoy Azé, cette nation. Ça veut dire, finalement, Akadosh Baruch Hu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors montre-le-moi maintenant, et prends conscience que tu n'as pas d'autre peuple que ce peuple-là. Regardons Rashi. Rashi Yud Gimel Ve'ata, et maintenant, Im, ici on a traduit si. Mais Rashi dit, c'est pas que Moshe Rabbeinu y doute. Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais im ici, ça veut dire émet. Confirme-moi. Im émet. Si c'est vérité. Si c'est vrai.
Shematzati chen be'enecha, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Ode'inina et derachecha. Fais-moi connaître ton chemin. C'est quoi ton chemin? Masachar atanoten. Quelle est la récompense que tu donnes? Les motse chen be'enecha, à ceux qui trouvent grâce à tes yeux. Veda'acha leman emtsachen be'enecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, montre-moi ta manière dont tu te comportes avec ceux qui trouvent grâce à tes yeux. Comment? Ve'eda bezu midat tigmulecha. Et par cela, je vais savoir combien tu récompenses. Et mahi, quelle est cette chose? Metziat chen shematzati be'enecha. Parce que sinon, qu'est-ce qu'est cette chose que j'ai trouvée grâce à tes yeux? Donc, j'ai besoin que cette metziat chen, ce fait que j'ai trouvé grâce à tes yeux, se concrétise. Ou pitron, et l'explication de leman emtsachen, ça veut dire les ma'an afin, akir, je vais reconnaître, kama secha, combien c'est la récompense, metziat achen, de trouver grâce à tes yeux. Et regarde, encore une fois dans le sens, prends conscience, ki amecha hagoyazé, que c'est ton peuple, cette nation. Chez l'Otomar, ne dis pas, ve'ese otecha legoy gadol. Tu m'as proposé, je ferai de toi une grande nation. Ve'et ele ta'azov. Et cela, tu vas les abandonner. Non. Regarde. Ki amecha hem, c'est ton peuple. Mikedem, depuis le départ. Ve'im ba'em timas. Et si de eux aussi, tu vas en avoir assez, tu vas les rejeter. Eni somer alayotzim michalatzai. Je ne compte pas sur ceux qui vont sortir de moi, shit kaimu, qui vont rester. Ve'et tashlum asachar sheli. Et donc, la récompense qui m'est réservée, ba'amazé, avec ce peuple-là, dans ce peuple-là, todiaeni, fais-moi savoir. Je te demande rien d'autre que de rester avec ce peuple. Verabotai dershu b'masechet brachot. Et nos sages ont expliqué dans Masechet brachot, Va'ani le yashev amikraot alofanem val sidram bati, et moi, je suis venu mettre de l'ordre dans les psukim pour les expliquer de la manière la plus simple. La Gemara là-bas dans Masechet brachot amène les paroles de Rabbi Yochanan qui explique que là, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui laisser comprendre de quelle manière les tzadikim sont récompensés et les rechaïm sont punis. Il y a des tzadikim qui ont du bien, mais il y a des tzadikim qui vivent mal. Il y a des rechaïm qui vivent bien, il y a des rechaïm qui vivent mal. En quelle mesure c'est la récompense et la punition de chacun? Rashi n'amène pas cela parce que pour lui, ça ne correspond pas au pshat, au sens simple du pasouk. Pasouk Yud Dalet. Réponse d'Hachem. Vayomar, Hachem a dit, répond à Moshe Rabbeinu, ok, je n'enverrai plus d'intermédiaire pour vous conduire. Panaï Yelechu. C'est ma face qui ira avec vous, avec le peuple juif, pour aller à la conquête d'Eretz Israël. Vehanichotilach. Alors, Vehanichotilach, on a plusieurs explications. Il y a une explication qui est amenée dans certains Mefarshim, le Sforno et d'autres, que ça veut dire « et je te laisserai », ça veut dire « je te laisserai tranquille de tes ennemis, et là alors je cesserai de vous accompagner », ça veut dire à l'entrée en Eretz Israël. Il y a d'autres commentateurs qui Ve'anichotilach, ça veut dire « je te donne du repos » dans le sens que arrête de t'angoisser, entre guillemets, tu peux te reposer car ta demande a été acceptée. C'est quelques manières d'expliquer Ve'anichotilach. Ou milachon menucha, se reposer, noach, Ve'anichotilach, donc tu peux te reposer, c'est bon, j'ai accepté ta demande, ou bien Ve'anichotilach, jusqu'à que je te laisserai tranquille de tous tes ennemis, ça veut dire jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Pasuk Yudalet Rashi, Vayomar, et il a dit Pana Yelechu, Ketargumo, comme le Ankelus dit, si vous avez un Targum Ankelus, regardez, c'est marqué, Shrinti tehach, ma shrina va aller avec vous, ma présence va aller avec vous. Lo heshlach od malach, je n'enverrai plus de malach, d'intermédiaire. Ani be'atzmi eler, moi-même je vais aller. Kemo, comme on a trouvé ceci dans le livre de Shmuel Bet, ufanecha olchin bakrav, et ta face, ils vont au combat. Ça veut dire, va toi-même
à la guerre. Ici, on ne parle pas du tout d'Akadosh Baruch Hu, on parle de Avshalom. Et là, Moshe Rabbeinu d'insister, Vayomer Elav, il lui a dit, Moshe à Hachem, c'est ça que je veux. Parce que, Imen Panecha Olchim, car si ta face ne va pas avec nous, et qu'on soit accompagné d'un malach, Al ta'alenu miser. Alors ne nous fais pas monter d'ici. Tu as exactement compris ce que je veux, entre guillemets. Dit Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, Vayomer Elav, Bezo ani chafetz. C'est ça que je veux, qu'il y ait lié des malach. Car si c'est pour nous conduire par un intermédiaire, par un malach, Al ta'alenu miser, ne nous fais pas monter d'ici. Pasouk, Tetzaïn, ou Vame. Et par quelle manière Yevada il faut, la chose se sera connue. Kimatsati chen beinecha, que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ani moi ve'amecha et tout le peuple. Allo belertecha imenu. C'est lorsque tu vas aller avec nous. Le fait que tu vas nous accompagner, c'est la preuve la plus flagrante que matsati chen beinecha, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que le peuple a trouvé grâce à tes yeux. Et là, Moshe Rabbeinu va plus loin, et il va demander à Kadosh Baruch Hu encore quelque chose. Veniflinu ani ve'amecha, et nous serons particuliers, nous serons séparés, nous serons extraordinaires, moi et ton peuple, Mikolam de toutes les nations, Asher Alpene Adama, qui se trouvent sur la surface de la terre. Ça veut dire que là, Moshe Rabbeinu, il va plus loin. Et dit, non seulement je te demande que ta Shrina, elle réside dans le peuple juif, mais je te demande que ça soit de manière exclusive. Veniflinu, que aucun autre peuple sur terre ne puisse avoir l'honneur et la reine, la grâce de t'avoir comme guide. Et donc, Akadosh Baruch Hu va répondre à la réponse de Moshe Rabbeinu uniquement dans le Révi. Rashi Ubame Yevada Ifo, Yevada va se faire savoir, Metsi Atachen, le fait qu'on a trouvé grâce à l'Obelertecha Imanu. Comment ça va se faire savoir? Quand tu vas nous accompagner? Ve'od davar acher anishuel mimcha. Il y a une autre chose que je te demande. Shelo tishre shrinatra od alumota olam ovde helilim. Que ta shrina ne réside plus sur les nations du monde qui sont idolâtres. Veniflinu ani ve'amecha. Veniflinu, on sera séparés. Veniye mouvdalim. Donc on sera différent. Badavarazé dans cette chose-là. Mikol ha'am. De tout le reste des peuples. Que mot, comme c'est marqué, ve'ifla Hashem. Hashem a séparé ben mikne Mitzrayim entre le troupeau de l'Égypte et le Mikne Israël. Donc, finalement, Akadosh Baruch Hu va exaucer les paroles de Moshe, et Moshe va continuer à demander d'Akadosh Baruch Hu d'autres choses. Pour l'instant, Akadosh Baruch Hu a répondu à la demande de Moshe de résider et de continuer à guider le peuple juif. Pour celle de séparer le peuple juif, entre guillemets, de distinguer le peuple juif de tous les autres peuples, Akadosh Baruch Hu ne va pas l'évoquer maintenant, mais demain on verra que Moshe Rabbeinu va continuer à demander d'autres choses qui vont cette fois-ci ne pas pouvoir être exaucées par Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.